pense qu'aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor pour procéder à la signature des conventions des premières entreprises bénéficiaires du programme de mise à niveau spécifique des entreprises de la Casamance, convention entre ces entreprises bénéficiaires et les bureaux de mise à niveau. Comme vous avez pu le constater, c'est une convention qui aujourd'hui a primé 7 entreprises évoluant dans les secteurs de l'agroalimentaire, dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et dans les secteurs de la pêche. Parce que ces 7 entreprises sont les premiers lots d'une en tout cas action qui s'inscrit dans la durée, notamment en tout cas pour la phase pilote sur 3 ans, 2015-2018, où l'objectif est d'accompagner 85 entreprises, dont 25 entreprises par an, ça fait 75 plus 10 autres entreprises de taille plus importante, dans le cadre de redéploiement des interventions du bureau de mise à niveau à l'intérieur du pays. La Casamance, parce que tout simplement, c'est une région à développement prioritaire, d'une part, mais d'autre part, c'est une région dont les besoins en reconstruction, en réhabilitation du tissu économique est encore plus pressant que les autres régions. Et je pense que c'est pour cette raison que les autorités ont instruit le bureau de mise à niveau de mettre en place un programme spécifique. Nous sommes accompagnés en cela par les partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement qui a mis en tout cas à notre disposition une enveloppe financière de 2 milliards de francs pour accompagner les efforts de l'État. Et l'État du Sénégal aussi a mis la main à la poche pour justement démarrer le programme. L'État du Sénégal a mis 700 millions pour démarrer le programme. Et les premières primes qui ont été octroyées aujourd'hui sont de l'ordre de 120 millions aux 7 entreprises sont prélevées sur des fonds publics. Je pense que ça c'est un signal aussi qui a été donné pour montrer que l'État est très préoccupé pour accompagner les entreprises de la Casamance et surtout pour les préparer à la compétition internationale, notamment sous-régionale. Nous sommes au confluent de 3 pays. Nous sommes la Gambie tout proche, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, sans compter les îles du Cap-Vert qui sont à vol d'oiseau. Je pense que c'est cela aussi le sens de cette cérémonie, étant entendu que d'ici la fin de l'année, nous pourrons revenir en Casamance pour 10 autres entreprises, accompagner ce qui fera un total de 17 entreprises. Justement, les 3 ans-là, en quoi ça va se traduire concrètement, votre compagnonnage avec ces entreprises? Ça va se traduire à une amélioration de leur positionnement concurrentiel. Vous savez, aujourd'hui, le marché qui est visé, ce n'est pas seulement le marché domestique, c'est le marché de l'UMOA, c'est le marché de la CEDEAO. N'oublions pas que le tarif extérieur commun est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. N'oublions pas que les accords de partenariat économique vont être signés et que cela va être le début d'une plus grande ouverture de notre marché national à ces entrepreneurs, ces entreprises de la sous-région. Parce que au lieu d'attendre qu'ils soient là pour commencer à se préparer, mieux vaut se préparer avant qu'ils ne soient là. Si bien qu'aujourd'hui, ce programme de mise à niveau contribue à d'abord améliorer leur position concurrentielle et améliorer leur compétitivité. Comme on l'a dit tout à l'heure, leur compétitivité, c'est non seulement la compétitivité de leurs produits et services, mais la compétitivité prix, mais également la compétitivité de l'administration. Parce que la compétitivité de l'économie, ce n'est pas seulement celle des entreprises, mais celle aussi de l'administration. Il faut que ça soit administration de développement, une administration préparée pour qu'elle soit au service du secteur privé, au service de l'entreprise privée. Je pense que ça aussi, c'est un des objectifs. C'est pourquoi vous avez entendu dans le message du gouverneur vraiment tout l'engagement du commandement territorial pour accompagner le programme de mise à niveau spécifique des entreprises de la Casamance. Un autre point aussi aura trait à cette nécessité de former le personnel de ces entreprises. Parce que si ce personnel n'est pas formé, la capacitation, effectivement, on ne pourra pas prétendre à des gains de compétitivité. Parce qu'aujourd'hui, la compétition aussi se joue sur le niveau de productivité du travail, en dehors de la productivité du capital. La productivité du travail, c'est ce que pourra produire
le personnel dans un temps réduit et aussi avec des moyens limités. Je pense que cela aussi est un objectif qui est visé par le